السلام عليكم جميعا. انا جو بروبوز مدام بوسكري لا قدرتي ديري النداء لان كاينين دي بيرسون اللي اكتيفي لي ميكرو وتيكون افيكسيون هما اللي تي امباكتيو على كاليتي ديال لو سون. تماما. عندي ان سارتان خالد. واخا نداء مره اخرى لكل المتتبعات والمتتبعين متواجدين معنا في هذه الندوه الرقميه من غير الاستاذه لطيفه النحناحي اللي غادي يكون عندها مداخله انهم يديزاكتيفيو لي ميكرو ديالهم لان كيحصل تشويش على المتدخل او المتداخله. شكرا على التفاهم ديالكم. سيده لطيفه تفضلي. ميرسي بوكو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا كنبغي نشكر السيده بوسكري والسي كسيري على الانتيغي باش تكون لانستيتيسيون ديالنا حاضره معكم في هذا الحوار. كنشكركم جزيل الشكر وكنتمنوا المجهودات اللي كتقوم بها الجمعيه في اطار بوغ اسيوري واحد لو ديفلوبمون انكلوزيف اي دورابل à l'échelle des territoires. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre les salutations chaleureuses de Madame la Ministre et ses remerciements pour l'intérêt que vous portez à l'action de notre ministère. Et vraiment, il s'excuse de ne pas pouvoir participer à l'ouverture de cette semaine, des activités qui sont portées par l'association, bien sûr à cause de son agenda, mais comme vous le savez, elle porte à cœur les initiatives citoyennes. Qui m'a une occasion, effectivement, pour ouvrir des pistes pour travailler ensemble, Inch'Allah, à l'échelle des territoires urbains et même à l'échelle des territoires ruraux. Le cadre de conventionnement, donc ce sont des pistes à explorer. Alors, ce panel, sincèrement, qui est organisé dans le cadre de la semaine de l'habitat et de l'urbanisme 2021, se veut une occasion de réflexion conjointe, portée par la société civile, mais aussi partagée par toutes les structures institutionnelles étatiques, pour repenser, et ça a été bien dit au niveau des interventions de tout à l'heure, pour repenser effectivement notre manière de planifier nos villes et nos quartiers. En plus, la semaine de l'habitat, qui est célébrée bien sûr du 24 avril au 1er mai, représente une bonne initiative citoyenne et une occasion pour nous ensemble d'échanger sur l'impact transformateur de la Covid-19 en matière de gestion et de gouvernance des territoires, notamment urbains, ainsi que d'explorer de nouvelles pistes pour repenser la société de demain, permettant davantage un accès aux droits fondamentaux ainsi qu'un meilleur bien-être des citoyens. Et comme vous le savez, la crise sanitaire, ça a été dit tout à l'heure, il a montré de nombreuses dimensions de notre vie sociale qui sont bouleversées et des changements de notre mode de vie qui ont été observés. Le quartier n'en fait pas exception. Ce cadre de vie des individus qui abritent nos fonctions vitales et qui représente notre identité sociale a été mis à l'épreuve durant le confinement et l'intervention d'Yassir Brada l'a bien montré. Et à cet égard, le panel d'aujourd'hui, pour nous, revêt une importance capitale, car il s'inscrit dans une conjoncture spéciale qui demande des réflexions urgentes, qui permet effectivement, premièrement, de pallier aux impacts de la Covid qui ont été énumérés, d'unifier les visions et les efforts de l'ensemble des acteurs pour une meilleure cohérence de l'action publique à l'échelle des villes, et des territoires et des quartiers, et renforcer effectivement le débat entre les différentes parties prenantes sur les politiques d'aménagement et d'urbanisme, d'habitat et de politique de la ville pour solutionner de manière innovante et créative les défis causés à la par la crise sanitaire de la Covid-19, mais aussi par les crises générées par les dérèglements climatiques, etc. Il s'inscrit aussi dans la décennie, il ne faut pas oublier, de l'accélération de l'implémentation des agendas mondiaux, notamment l'agenda 2030 et l'agenda urbain, et qui ont pour objectif, bien sûr, l'amélioration du cadre de vie des citoyens et des populations. Et dans ce sens, comme vous l'avez bien mentionné tout à l'heure, le Maroc, et en s'inscrivant dans le cadre de ses orientations et des accords, programmes et agendas internationaux, s'est engagé solidement dans la réalisation d'un développement urbain durable et œuvre ainsi pour l'adoption de ces objectifs, notamment ceux liés à l'amélioration de la qualité de vie et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Si on prend comme exemple les réformes engagées par l'État, notamment la Constitution,
qui, dans son article 31, stipule que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales doivent œuvrer à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et citoyens aux conditions leur permettant de jouir, en dépit des droits d'accès à l'éducation, à la santé et à un logement décent. Le nouveau agenda urbain, adopté en octobre 2016 à Kyoto, lors de la conférence des Nations Unies de l'Habitat 3 sur le développement urbain durable, et qui constitue aujourd'hui une feuille de route de la politique urbaine, appelle à l'instauration de l'égalité des sexes à travers le droit à la ville, en garantissant bien sûr l'équité, la sûreté, l'accessibilité, la résilience et la durabilité des espaces publics et des moyens de mobilité dans les villes et les établissements humains. Alors, le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui nous donne la marche à suivre afin de répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment en matière d'inégalité, d'atténuation des disparités, etc., et notamment l'objectif 11, qui vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, en assurant bien sûr l'accès de tous à des espaces publics et des systèmes de transport sûrs. De même, l'objectif 5 considère que l'égalité des sexes ne constitue pas seulement un droit fondamental de la personne, mais également un fondement essentiel pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. C'est dire effectivement toute la complexité que revêt notre intervention en tant que ministère pour pouvoir relever ces défis. Il est vrai que la crise liée à la Covid a montré l'existence de plusieurs fragilités et limites du fonctionnement du système urbain, notamment sur le plan de l'habitat, des équipements, de la mobilité, remettant en cause notre façon d'habiter, de planifier et de gérer nos villes. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, l'exercice mené par notre ministère pendant des décennies, il a effectivement bouleversé ou il a changé le paysage urbain. Il faut dire qu'aussi, aujourd'hui, nous avons des acquis en matière de développement urbain, en matière de planification, et le problème qui existe, et on va le discuter, c'est le problème de l'implémentation. Ce n'est pas le problème de la planification, mais c'est le problème effectivement de l'implémentation et de la mise en œuvre. Et comme vous le savez, la gestion de la crise liée à la COVID-19, des orientations éclairées de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui ont anticipé ces enjeux et ont incité à la mise en place de mesures permettant d'asseoir effectivement la résilience des secteurs. Et dans ce sens, le Maroc, à l'image des autres pays, a pu s'inscrire dans la prospective et réfléchir à un nouveau modèle de développement qui promeut l'inclusion sociale, la réduction des inégalités et des disparités et l'adoption des réformes territoriales basées sur la régionalisation avancée, la déconcentration et la décentralisation. Et effectivement, notre pays mobilise aujourd'hui toutes ses forces vives pour la conception de ce nouveau modèle de développement qui va remettre à l'ordre du jour l'enjeu fondamental de la résilience et de la durabilité des territoires. Et il devra de ce fait être articulé autour de politiques publiques cohérentes et participatives au service des citoyens, permettant au pays d'accéder à un nouveau palier de développement soutenu, durable, inclusif et profitant à tous les citoyens et citoyennes. Et dans ce cadre, et dans le cadre de cette dynamique, comme vous le savez, notre ministère a inscrit parmi ses priorités plusieurs chantiers stratégiques. Le premier, ça concerne une vision rénovée et stratégique de la politique publique de l'aménagement du territoire, basée sur de nouvelles orientations et qui vont permettre effectivement de renforcer la convergence et la cohérence territoriale des politiques publiques. Et normalement, il va asseoir une nouvelle culture de la pratique de l'État à l'échelle des territoires. Deuxième chantier, c'est la politique urbaine nationale rénovée à travers une nouvelle génération d'outils de planification urbaine stratégique, des mécanismes innovants de financement de l'urbanisation, des outils opérationnels d'aménagement urbain durable et résilient. Et aujourd'hui, au niveau de l'urbanisme, on travaille sur effectivement des projets pour des écoquartiers et de là dire qu'effectivement, au niveau de la planification urbaine, il y a un souci, il y a ce souci de prendre en considération les effets changement climatique et la question de la durabilité. Mais comme j'ai dit, c'est la question de l'implémentation qui pose problème.
Alors, le troisième chantier, ça concerne le renforcement des dispositifs de veille et d'observation des dynamiques territoriales, chose qui est très importante pour pouvoir effectivement corriger chemin faisant. La relance du secteur de l'habitat et de l'immobilier, l'innovation dans le traitement de l'habitat insalubre et la participation à la réduction des inégalités par la promotion des centres ruraux émergents et bien sûr qui vont permettre le renforcement entre le lien entre l'urbain et le rural. La relance effectivement de l'activité, comme ça a été bien dit par mes prédécesseurs, il suppose la révision et la réadaptation des démarches et des logiques de planification de nos villes de manière à mettre l'accent sur l'innovation et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de communication. La promotion de filières créatrices d'emplois pérennes, le renforcement des infrastructures et des équipements structurants, l'optimisation de l'utilisation des ressources, le développement de la biodiversité pour renforcer nos écosystèmes urbains et la promotion de la croissance verte. Aussi, cette crise sanitaire, il s'avère-t-elle être une opportunité aussi pour repenser notre façon d'aménager, de concevoir et de planifier, et une chance effectivement pour tester de nouveaux modèles d'organisation spatiale permettant véritablement de protéger les citoyens en cas d'épidémie, d'agir en symbiose avec le climat et l'environnement, en réinventant un nouveau modèle de développement urbain adéquat. Il serait également important d'accroître le caractère inclusif de nos villes, de garantir la sécurité et de réduire les fractures urbaines à travers l'adoption de nouvelles approches en faveur de l'amélioration de la qualité du cadre de vie, afin d'assurer des conditions d'accès égalitaire à l'ensemble des services, activités et espaces publics. Alors, ces nouvelles approches permettront de répondre aux attentes des usagers et des citoyens, principalement les plus vulnérables, et de garantir des lieux de sociabilité et de mixité d'usage, tout en alliant les principes du respect et du vivre ensemble et en bannissant toute forme d'exclusion sociale et spatiale. Et s'inscrivant dans cette ère de changement de paradigme et d'innovation en termes d'outils et d'approches, nous avons développé dans un cadre consensuel avec l'ensemble des partenaires, là au niveau central ou au niveau territorial, un ensemble d'orientations stratégiques dans le cadre du schéma national d'armature urbaine, qui est un nouveau référentiel en matière de développement urbain, qui vise la valorisation des potentialités de l'armature urbaine d'une manière globale et de la ville de Casablanca notamment. Le renforcement de son rôle en tant que pionnier et en tant que leadership de ses composantes territoriales, qu'elles soient urbaines ou rurales, pour relever effectivement les défis auxquels cette ville est confrontée en matière de réhabilitation urbaine, de transport public et les défis liés au phénomène de la métropolisation, il ne faut pas le nier. Alors, à cet effet, le schéma national de l'armature urbaine, qui a considéré le système urbain de Casablanca en tant que cœur battant de l'armature urbaine marocaine et locomotive de l'économie nationale, et comme on l'a toujours dit, c'est un pôle économique, un pôle d'investissement africain et non pas marocain. Ce schéma a présenté une vision prospective pour l'avenir de l'armature urbaine de la métropole Casablanca. Cette vision, elle est composée d'un certain nombre d'orientations stratégiques, et je vais citer quelques-unes parce que le temps ne le permet pas. Donc, il faut instaurer, effectivement, tout le monde dit aujourd'hui, nous avons une ville métropole, mais ça manque beaucoup de fonctions et beaucoup de qualités pour qu'elle soit effectivement une métropole internationale. Donc, il faut instaurer les fondements d'une ville métropolitaine, bien sûr, avec la promotion du secteur tertiaire et tertiaire supérieur, le renforcement de l'attractivité de l'ensemble métropolitain pour les fonctions à haute valeur ajoutée pour la diversification de l'infrastructure et des sites d'accueil et le redéploiement des fonctions vers des pôles et des centres d'appui dans une logique de complémentarité et de cohérence au niveau de l'armature, bien sûr, urbain régional, mais aussi national. L'amélioration du cadre urbain et des conditions de vie de la population par le lancement de grands projets urbains à Casablanca et bien sûr des programmes de rénovation et d'habitat dans les villes, de la région, aussi pour décongestionner la grande métropole Casa. Et engager une démarche en faveur de l'environnement continuant la réduction des formes de dégradation et la promotion de nouveaux usages et la mise en place effectivement d'un système de gouvernance métropolitain. Quand on parle de la gestion des quartiers,
la gestion des espaces publics, etc. C'est une échelle très ponctuelle qui revient bien sûr à la question de la gouvernance locale. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, on ne peut pas gérer Casa à l'instar comme on gère les autres villes à l'échelle nationale. Casa, il est spécifique, donc c'est une métropole et il faut concevoir un système de gouvernance métropolitain spécifique pour effectivement asseoir un système de gestion adéquat qui répond aux attentes de la population casablancaise. Alors, ce schéma, bien sûr, avec des directives et des orientations en matière de renforcement d'armature urbaine et systèmes territoriaux, notamment au niveau de la région de Casa-Stade, sûrement, on ne va pas rester, lettre morte à l'échelle du ministère, mais nous organisons aujourd'hui des campagnes de communication, de sensibilisation et de mobilisation pour assurer effectivement l'implémentation de ces orientations. Et notamment, on va essayer d'implémenter ces orientations au niveau des cadres de la planification urbaine portée par la direction de l'urbanisme et bien sûr au niveau des projets de la politique de la ville. Alors, notre défi aujourd'hui, ça a été montré, c'est de contribuer à l'élaboration d'une vision collective commune autour du système de la ville que nous voulons demain. Un système prospectif et proactif qui va renforcer la compétitivité des territoires et qui assurera leur rayonnement au niveau régional et international aussi. Un système permettant l'utilisation rationnelle de l'espace et des ressources, la réduction des disparités, le maintien des équilibres environnementaux et bien sûr l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Et pour relever ce défi, nous sommes convaincus effectivement que le rôle de la société civile sera d'un grand intérêt en plus du domaine de la sensibilisation et sûrement il a son mot à dire en matière de rénovation, de créativité et la conception de nouvelles démarches de planification pour aider bien sûr l'action de l'État à aller le bon sens et à aller servir les territoires. Et le choix, bien sûr, vous l'avez bien dit, le choix de Casa n'est pas fortuit parce que déjà, Sa Majesté elle a choisi Casa pour lancer l'INDH en 2005 et c'est tout simplement l'ambition de faire de Casablanca une ville sûre et inclusive. Et vraiment, je termine par dire qu'aujourd'hui, le temps est venu pour assurer davantage de synergie, davantage de complémentarité et de coordination des interventions publiques au service des territoires et des citoyens. Et le terme exact, comme nous l'avons toujours dit au niveau de l'aménagement de territoire, c'est révolutionner l'action publique, car tout presque est à repenser. Et je termine par dire que aujourd'hui, le débat lancé au niveau de ce panel va être poursuivi par d'autres activités, par d'autres débats auxquels vont participer nos directions, des responsables des directions métiers qui travaillent effectivement sur les quartiers avec des nouvelles logiques, des nouvelles outils de planification qui vont être partagés avec vous, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup.